Bonjour, je m'appelle Théobard, je suis en troisième année à l'ENTPE en majeure bâtiment et qualité de l'environnement intérieur. Au vu de mon statut fonctionnaire et de ma majeure qui est bâtiment, je trouvais que c'était le choix le plus cohérent pour mon stage à l'étranger de partir en ambassade. En effet, on pouvait donc découvrir une institution publique, mais aussi découvrir le milieu de la maîtrise d'ouvrage que je serai amené plus tard à faire dans mes futurs postes. Car c'est un pays qui est éloigné avec une culture assez différente, des paysages très vastes, c'était au niveau voyage aussi. Je ne sais pas si l'occasion se représentera une fois. Les missions du stage ambassade verte et bâtiment durable sont composées en deux sections. Une section qui est donc dans la lignée du plan de sobriété énergétique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, ce qui consiste à quantifier les émissions CO2 et l'empreinte carbone des bâtiments du ministère. Et ensuite, on propose des pistes d'amélioration, mais aussi on a la chance de pouvoir proposer un projet ambassade verte, pour pouvoir donc insuffler un élan de transition écologique. Donc, soit réduire les émissions, soit inciter les agents à faire cette démarche-là aussi donc en continu dans leur travail. Et donc une deuxième partie qui est donc purement du suivi d'opération, donc de maîtrise d'ouvrage. À Canberra, nous avons un projet de rénovation énergétique du campus diplomatique. Mes missions principales étaient donc de suivre la levée des réserves, suivre les travaux en cours, mais aussi prévoir les futures phases, les besoins qui y sont liés et aussi la programmation, donc le chiffrage des différents coûts des futurs chantiers. Et à côté, nous avons plein de petites missions annexes qui sont liées donc au suivi d'opérations ou au suivi de manière générale des bâtiments, donc de la maintenance, des contrats, de la comptabilité. L'un des faits les plus marquants que j'ai observé, en tout cas en Australie, dans mon pays, c'est la différence du fonctionnement entre la France et l'Australie sur le point de vue du fonctionnement des travaux de manière générale. En France, nous avons deux sections qui sont la maîtrise d'ouvrage, le client, et la maîtrise d'œuvre, qui va être donc l'entreprise qui va généralement gérer les études et ensuite piloter les travaux avec des entreprises travaux de loin. En Australie, cette maîtrise d'œuvre est un peu plus floue comme concept. Nous avons plutôt des project managers qui vont juste piloter des projets et embaucher des entreprises travaux qui, eux, vont faire les études en interne. Bon, le premier conseil, c'est d'être motivé parce que c'est un stage qui va être demandeur et qui est quand même assez sélectif. Il y a des entretiens, etc. Donc c'est important de montrer une certaine motivation. On est souvent très bien encadré avec des bons tuteurs. J'ai eu des problèmes pour mon visa et ça a été réglé de manière très fluide avec le secrétaire général et les autorités du pays. Donc il n'y a pas de souci à se faire sur ce point-là. Et aussi, je dirais qu'il faut donc être très ouvert aux conseils qu'on peut nous donner en ambassade, car ils ont beaucoup de ressources à nous donner et beaucoup d'expérience à faire valoir aussi.